nous sommes au carrefour du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura, dans le petit village d'Estrabonne, 200 âmes, et un très beau château dont Madeleine Bayard, la propriétaire, vient de fêter ses 100 ans. L'aîné de ses 8 enfants va nous conter son histoire. Bonjour Philippe. Bonjour Florence et bienvenue. Merci de nous accueillir dans votre château. Alors il date de quand à peu près? 1084. Mais il était en bois, donc tout a disparu. Ce que vous voyez aujourd'hui de plus ancien, c'est 1200. Quels sont les grands noms en gros de l'histoire d'Estrabonne? Il appartenait à la famille d'Estrabonne, il y avait un S, qui descendait de la famille de Joux. Ah oui, donc des gens importants. Des gens importants. Et le principal seigneur, c'est au XVe siècle, Guillaume III, qui va faire d'importants travaux de rénovation. Et je vais vous montrer. Alors là, la chapelle. Ah, c'est une très belle pièce. Ça a toujours été une chapelle? Non, c'était la grande salle du château. Et au premier étage, il y avait les appartements seigneuriaux. Mais au XVe siècle, cette grande salle a été transportée plus au sud, à son emplacement actuel. Ça n'a pas arrêté d'être remanié, changé tout le temps. Ça a changé en permanence. En permanence, c'est ça la vie de château, surtout quand il a près de 1000 ans. Alors quand est-ce que le château d'Estrabonne est rentré dans votre famille, la famille Bayard? Alors ça, c'est une histoire intéressante. Il est rentré en 1956, mais il n'était vraiment pas dans cet état-là, je peux vous le dire. Il fallait refaire les toits, il fallait supprimer les arbres qui passaient au travers des fenêtres. En plus, nous sommes arrivés, il n'y avait pas d'eau dans le village. Vous l'avez acheté dans cet état? Non, on ne l'a pas acheté, c'est une donation, car l'ancien propriétaire était en train de devenir aveugle entre les deux guerres mondiales. Il avait été sauvé par mon grand-père, qui était chef de service des 15-20 à Paris, qui donc a réussi, contre l'avis de pas mal de ses confrères, à soigner et à sauver la vue d'Albert Pache, qui a voulu lui donner son château. Mon grand-père a refusé une première fois car il était en région parisienne et il ne voyait pas ce qu'il allait pouvoir faire ici. Et c'est ma mère qui a dit « Mais moi, je suis la mère de 8 enfants, c'est quand même grand. Pour les vacances, ça m'intéresse. Eh bien, je vous le donne. » Et c'est comme ça que c'est rentré dans la famille. Donc du C'est sculpteur, original. c'est passé à votre famille. C'est une très belle histoire. C'est Mais alors du coup, il a original. fallu faire quelques travaux. Ah oui. Notamment cette partie qui a l'air un peu plus récente. Cette partie centrale s'est effondrée. Nous avons été racheter les pierres d'un autre château qui était en ruine et nous avons fait reconstruire. Donc il y a un petit bout de château dans le château. Et vous aviez quel âge vous quand vous êtes arrivé ici? 12 ans. Vous êtes l'aîné des 8 enfants. Je suis l'aîné des 8 enfants et je suis arrivé le jour de mes 12 ans. Donc, on voit la date. Oh, on ne va pas calculer. Et ben on va aller à la rencontre de votre maman Eh maintenant. bien, on va aller à sa rencontre, tout à fait. Elle est quand même en forme pour 100 ans, vous allez voir. Alors Madeleine, Philippe nous a brossé l'histoire des lieux, mais je voulais savoir, que représente le château d'Estrabonne pour vous? Toute ma vie au fond. Vous habitiez à Paris, donc quand vous veniez ici, c'était pas un peu que des corvées justement? Ah non, c'était pas une corvée, c'était une joie, parce qu'on voyait la différence, on était content de ce qu'on avait fait. Enfin, Et on venait pour les vacances, Alors, on donc venait c'est pour quand toutes même les mieux vacances. que d'être en train de Alors, travailler à Paris. C'était, au contraire, c'était un lieu qui nous attirait. Et à Paris, on n'arrive pas à se voir, c'est très Ouais. difficile Tandis pour qu'ici, on se retrouve. Vous avez 8 enfants, combien de petits-enfants et arrière-petits-enfants? Alors, j'ai 22 petits-enfants et 25 arrières. Vous êtes arrivé ici pendant le confinement à plein temps. Les enfants m'ont mis sous cloche, fermé le porche pour que le microbe ne passe pas. Ah, et il a respecté? Et oui. Il a respecté. Il a respecté. Et puis après, j'ai dit, la vie à Paris est impossible, je reste là. Quel est votre secret de longévité, Madeleine, pour être aussi en bonne forme à 100 ans? Est-ce que vous croyez que j'ai 100 ans? Non, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est un mensonge. On a toujours eu un très bon caractère, très optimiste, et ça Oui. compte. Oui, ça compte. Ça compte peut-être. Mais c'est la nature qui a voulu ça. Et alors, on peut visiter le château d'Estrabonne?
Oui, alors il est ouvert à la visite, donc comme c'est un des plus anciens châteaux de la région, j'ai quand même beaucoup de monde qui vient, j'ai à peu près 600 visiteurs par an. Pas mal. Mhm. Eh ben, merci en tout cas de cette belle découverte, de cette rencontre. Et puis, si ça vous dit de venir faire un petit tour au château d'Étrabonne et peut-être de rencontrer Madeleine, n'hésitez pas. À bientôt pour un autre rendez-vous chez vous.